Hello hello butineuses et butineurs, c'est Gwen pour une vidéo du 14 juillet. Parce que le 14 juillet c'est quoi? C'est un an de butineur jour pour jour aujourd'hui. Et je ne suis pas peu fière de cette sacrée expérience. Donc c'est vraiment une vidéo gratitude là qui va avoir lieu. Parce que cette année, elle a été vraiment très particulière dans ma vie et vous avez été d'un soutien monumental. Je regardais ce matin 70 vidéos butineurs d'un monde meilleur qui ont pu être créées grâce à votre soutien. Alors le soutien financier bien entendu, mais surtout les encouragements, vos visionnages, vos retours, tout ça, ça a été absolument énorme pour moi. Une possibilité géniale de structurer ma pensée, de la partager, de progresser dans mon rapport à l'image, dans mon regard sur moi-même, dans ma capacité à oser partager mes points de vue. Et vraiment, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, super cool, super cool. Vous m'avez aussi permis de me vivre un peu comme une artiste. Et ça, c'est quelque chose auquel j'aspirais énormément, avec l'idée, pas de vendre du contenu, mais d'être financée pour créer du contenu. Et ça, c'est une confiance énorme parce qu'il n'y avait pas d'attente de votre part. C'est moi qui ai déterminé les thèmes, c'est moi qui déterminais le nombre de vidéos et je me mettais grave la pression parce que plus d'une fois, j'ai pas réussi à tenir le rythme que je me suis imposé, ou les thématiques aussi que je me suis imposées. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était aussi une pression pour moi. Donc j'ai énormément appris, énormément de choses grâce à vous. Donc voilà, c'est 70 vidéos auxquelles s'ajoutent 40 vidéos qui ont été faites pour Fréquence Joie, dont certaines font partie des butineurs, donc il doit y avoir plutôt environ 30, je dirais, une centaine de vidéos en tout qui ont été créées en un an et 3 mois. En gros, une tous les 4 jours, c'est quand même pas mal. Alors bien sûr, avec des moments où j'en ai fait plus que d'autres. Et puis, voilà, comme vous le savez, et vous pouvez l'observer, depuis 2 mois, je fais moins de vidéos. Alors, pour tout un tas de raisons, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais alors, il se trouve que, comme vous le savez, parce que je vous l'ai un peu dit en individuel, mon activité en évopédagogie commence à marcher là depuis le mois de mai et j'en suis absolument ravie. J'ai eu pas mal de clients. Alors là, ça retombe un peu en juillet, en août, mais c'est tout à fait normal. Puisque la plupart des gens qui m'ont connue, ils m'ont connue grâce à l'aspect où ça peut aider au niveau scolaire. Donc bon, ça colle à l'année scolaire, hein, normal. Puis en été, les gens ils partent en vacances, donc ils ont un budget pour autre chose que pour le développement personnel. Mais voilà, mais en tout cas, ça fait de belles promesses pour la rentrée et je suis archi contente. Mais en dehors de ça, il se trouve que j'ai aussi souvent beaucoup de monde à la maison et que ça me réjouit énormément, que ce soit famille, amis, aussi pour le boulot. Enfin voilà, des rencontres aussi de gens avec qui on se connaissait pas, enfin plein de choses différentes, des visites impromptues, d'amis qui descendent dans le sud et qui font un coucou. Donc voilà, plein de chouettes choses, mais qui font que c'est difficile de plus en plus de se mettre un programme vidéo. Et puis après, des choses complètement dingues et bêtes, mais un portable pas suffisamment performant au niveau de la mémoire RAM et qui fait que même si les photos sont sur la carte SD ou les vidéos, les logiciels de compressage ou pour mettre en ligne, il faut quand même avoir un certain espace de stockage. Et du coup, il faut tout le temps vider les photos. Enfin, en gros, pour faire une vidéo, il y a un travail en amont et en aval qui est assez énorme. Et du coup, ça, plus toutes les séances et plus tout le monde à la maison, c'est assez compliqué d'arriver à voir le travail jusqu'au bout. Et j'observe que c'est là ma limite quand je me vois pas arriver à tout faire. J'ai tendance des fois un peu à baisser les bras. Donc je vais travailler ça. Mais voilà, en tout cas, grâce à vous, j'ai l'impression d'avoir gagné en confiance, en aisance. Vous m'avez vraiment, c'est ce que je disais aussi, accompagnée dans une période de vie qui n'était pas facile, après une année qui n'était pas évidente à pied gros. Et où voilà, nouveau logement ici, séparation amoureuse, essayer de se faire connaître en plein milieu du Covid et du pass sanitaire, professionnellement, et de se faire des amis.
je peux vous jurer que le lien vidéo, l'envie de partager, l'envie de donner, elle a été importante et que si vous n'aviez pas été là, il y a des petits moments où le rayonnement, des fois, il aurait fait et grâce à vous, j'ai tenu bon. Les moments un peu down, ils ont été très courts. Donc j'ai aussi une immense gratitude personnelle et vraiment conscience du soutien que vous avez été personnellement, chacune et chacun d'entre vous, tout du long de cette année. En ce qui concerne la suite, alors la suite à court terme, moi j'ai bien envie de continuer cet été, mais sur d'autres thématiques. J'observe que je vais finir ce que j'ai commencé avec les fleurs de bac, mais je me rends compte que c'est pas si évident. C'est tout bête, hein, mais c'est un peu des petits voiles, des petits blocages. Là, j'ai fait des formations avec une conseillère agréée. Je me rends compte qu'il y a aussi des gens qui en vivent, qui ont payé pour se former. Moi, j'ai choisi de tout faire en autodidacte. Mais du coup, des fois, je doute un peu de ce que je partage. Enfin, ça peut être un peu bête parce que c'est pas forcément justifié, surtout que ce que je partage, je le partage en mon nom et je l'impose à personne. Mais je me rends compte que j'ai des petits freinages là, que je travaille au fur et à mesure. Mais en tout cas, je finirai ce que j'ai commencé, mais à mon rythme, parce que je me rends compte que quand je me mets la pression, y a rien de tel pour me freiner. Et je me rends compte aussi que, alors qu'en ce moment, je suis en plein dans ces transitions d'abondance, et pendant toute cette année, j'ai vraiment vécu le fameux les besoins seront pourvus, autant quand j'avais que dalle et que vraiment vos contributions, elles ont été une aide énorme pour moi quand je savais même pas si j'allais avoir 2 clients en évopédagogie dans le mois. Et que maintenant ça roule, ça a roulé beaucoup plus, par exemple là les 2 derniers mois. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais bon quand même, je suis contente et j'ai pas envie de bouder mon plaisir. Et je me rends compte que c'est moins évident d'en parler en ce moment, que j'ai l'impression de vouloir partager énormément de choses et que du coup ça s'embrouille. Donc je vais m'écouter, puis je vais laisser décanter un peu. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a une chose que j'ai trouvé difficile dans ce rapport au butineur, c'est le fait de travailler autant pour si peu de vues. Et du coup, je m'autorisais pas en fait à partager, j'en ai partagé certaines sur Fréquence Joie, mais à mettre direct les vidéos en public alors que vous aviez payé pour. Mais maintenant que l'année est terminée, ce que je vais faire, c'est que tout ce travail que vous avez financé, je vais le rendre public et tous les gens qui ont envie d'y accéder pourront y accéder publiquement sur YouTube. Et puis moi, ça va me permettre aussi de passer un deuxième cap, de m'exposer, parce qu'il y a des choses que je disais en sachant qu'il n'y avait que les amis qui l'entendraient. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est un peu différent pour moi. Et donc, je vais devoir me pousser à repartager ces vidéos sans forcément les revisionner et à me dire, tant pis, s'il y a des choses que tu as dites avec lesquelles tu n'es plus en accord ou qui sont sorties toutes seules, t'assumeras. Si on te fait une réflexion, tu répondras. Et voilà, apprendre un petit peu ce travail sur moi. Mais du coup, voilà, je sais pas trop comment je vais organiser ça. Mais en tout cas, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, au fur et à mesure, je vais rendre public toutes les vidéos que vous avez financées pour que plus de monde puisse en profiter. Et puis on verra si ça se développe ou pas. J'ai pu observer aussi que par exemple, Fréquence Joie, que je pensais avoir beaucoup de gens qui seraient intéressés par les butineurs, il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est pas grave, c'est ce qui est. C'est une observation, il faut bien essayer des choses pour se rendre compte de si ça marche, si ça marche pas, voir si les gens ils sont là quand c'est gratuit, pas forcément quand c'est payant, même quand ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Moi c'est pareil, je me disais que j'aurais peut-être beaucoup plus de personnes qui donneraient entre 5-10 euros par mois et finalement j'ai eu moins de personnes qui ont eu envie de donner plus. Et j'ai eu aussi certains d'entre vous qui ont augmenté leur contribution et ça a été une énorme surprise et un plaisir pour moi. Et voilà, et en ceci, merci. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà des vidéos, c'est pas tout le monde, mais pas mal d'entre vous se sont saisis des autres possibilités qui leur étaient offertes. J'ai eu de plus en plus de demandes de conseils en fleurs de bac. J'ai expédié quelques élixirs aussi, et ça m'a fait immensément plaisir. Pas mal de gens d'entre vous aussi qui s'y sont intéressés et penchés dessus personnellement.
à partir du travail qu'on a commencé ensemble. Et ça, c'est vraiment très joyeux pour moi. Et puis aussi, ces petits coups de fil de célébration. Alors, c'est pas du tout devenu hebdomadaire pour personne. Tant pis, je me dis c'est peut-être un peu tôt, mais je tiens mon idée. J'y crois à fond. Je suis convaincue que dans quelques années, au lieu de passer 30 minutes ou 1 heure chez le psy pour évacuer ce qui ne va pas, on passera 15 minutes par semaine à dire tout ce qui va, à le rendre solide, à le rendre joyeux, et que ça va être génial. Et quoi qu'il arrive, j'oublierai jamais que cette aventure, elle a commencé grâce à vous, et c'est toujours un régal quand vous m'appelez. Alors bien sûr en toute amitié, mais aussi avec cette idée que vous allez tomber sur quelqu'un qui va pas vous réfréner dans vos envies, dans vos choix, dans ce que vous me racontez. Et j'ai de la joie à être ce genre de personne-là. Et j'ai de la joie aussi parce que vous êtes ça aussi pour moi. Quand je vous partage ce que je vis, vous vous réjouissez pour moi et ça rend plus vivant tout ce que je vis. Voilà, donc voilà, c'est une rétrospective des aventures. Quoi vous dire maintenant? Que bien sûr vous pouvez complètement vous désabonner. Ça fait 1 an, ça m'a énormément aidé et je comprendrais tout à fait que certains d'entre vous aient envie de cesser l'aventure. Moi je ne sais pas ce qui se passera à partir de septembre. Je me réserve aussi le droit d'arrêter et je vous préviendrai. Dans ces cas-là, on arrêtera. En tout cas pour cet été, en plus que je vais partir en vacances et que ça va être quelque chose de nouveau et que ça va être inspirant, je pense. J'ai envie de continuer sur un tout autre modèle, de faire des courtes vidéos. J'ai envie de parler de certains bouquins que j'ai lus récemment, où il y a un moment, j'ai envie d'utiliser des supports. Donc ceux qui ont envie de continuer l'aventure, là au moins pour cet été, juillet, août, n'hésitez pas à le faire. Et puis ceux qui ont envie de s'arrêter, je comprends tout à fait. Et puis à partir de tout début septembre, je vous redis si je refais quelque chose ou pas. Voilà, je vous embrasse fort, chacun et chacune d'entre vous. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis merci de tout mon cœur pour tout ce que vous avez été de générosité pour moi. Vous avez cru en moi amicalement et vous avez investi sur ce que j'ai à partager professionnellement, sur mes idées, sur mes valeurs, sur mes convictions. Et puis à l'inverse, il y a eu d'autres personnes aussi qui ont commencé par me connaître professionnellement et avec qui on est devenus des amis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça a vraiment été une joie énorme. Donc on reste en contact, que ce soit à travers les butineurs ou pas. Et puis l'aventure continue. Ciao, ciao!